Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Hagane no Renkizushi. Hagaren, FMA, Full Metal Alchemist alors. Titre culte parmi les titres cultes, ce manga bénéficiait d'un statut bien particulier avant d'être édité en France, puisqu'il était précédé par son animé, qui avait remporté un fort succès, largement mérité, et si comme souvent le manga précède l'animé, en France ce fut donc l'inverse. Ce titre est un shonen qui nous conte la quête de deux adolescents, jeunes alchimistes talentueux, qui veulent rendre la vie à leur mère grâce justement à cet art étrange qu'est l'alchimie. Ça consiste à transformer une chose en une autre en remodelant les atomes qui la composent. Oui, une espèce de cuisine moléculaire. Edo, Wado et Alphonse, nos deux héros, sont donc en quête de la pierre philosophale, pierre mythique, qui permet de tout transmuter. C'est l'action de l'alchimie. En apparence, dit comme ça, ce shonen paraît très classique, et pourtant, c'est loin d'être le cas. Certains diront que cela vient du fait que l'auteur est une femme, et que du coup, l'approche, la sensibilité n'est pas la même. Mais ça tient avant tout au fait d'un scénario en béton armé, où tout ce qui apparaît au fil de l'histoire est pensé dès le début. On se retrouve donc avec une narration complexe, mais pas incompréhensible, riche, à tiroirs, plein de rebondissements, et chacun d'entre eux fait son œuvre. À aucun moment on ne peut voir une ficelle scénaristique pour allonger l'intrigue. Tout se tient. Et c'est là la grande force de ce titre. Sa profondeur et sa cohérence d'un bout à l'autre. Tout ce qui apparaît dès le premier tome aura des conséquences par la suite, et rien de ce qu'on trouve dans le dernier volume ne sera là par hasard. Tout est amené avec minutie et talent par Arakawa Hiromu, mangaka de génie. L'alchimie ayant comme principe de base l'échange équivalent, on ne peut transmuter que des choses de valeur identique, donc laisse tomber le deal Pépito contre Granola. Ceux qui tentent de faire une transmutation humaine doivent en payer le prix. C'est ainsi que Ed et Al vont respectivement perdre deux membres, pour le premier, un bras et une jambe, et son corps tout entier pour le second, son âme étant alors rattachée à une armure. L'histoire ne s'arrête pas à la recherche de ces deux ados. Ils portent un lourd fardeau. Pour avoir plus de pouvoir et accès à davantage d'informations, ils se lient à l'armée et se retrouvent alors impliqués dans des magouilles, complots et coups d'État, allant même jusqu'à mettre le nez dans des recherches gouvernementales douteuses. Et il leur faudra choisir leur camp. Ajoutez à tout ça tout un système de règles et une mythologie qui accompagne l'alchimie et vous obtenez un titre avec une trame tout bonnement passionnante. À cette aventure vient se rajouter une foultitude de personnages ayant tous un rôle à jouer, et c'est aussi une des grandes forces de ce titre. On pourrait presque s'y perdre tant ils sont nombreux, mais aucun n'est là par hasard. Et jusqu'au bout, ils auront leur place. Personne ne sera oublié, pas même les personnages qui semblaient anodins pour leur première apparition. On pense notamment aux chimères. Dans le fond, FMA est bel et bien un shonen. Il en respecte les codes, mais, au même titre qu'un Karakuri Circus, il est beaucoup plus sombre que la plupart des titres du même genre. Le graphisme est maîtrisé, et ce, dès le premier tome. Le dessin est très joli, un peu simple, puré par moments, mais ainsi, pas de fioriture. Les personnages sont tous reconnaissables, charismatiques dans l'ensemble et souvent attachants. L'humour est très présent, ce qui rend les phases plus sombres d'autant plus efficaces. Et l'auteur n'hésite pas à déformer les visages de ses personnages, pour accentuer certaines mimiques. C'est classique, mais ça reste efficace. Et le plus étonnant, c'est qu'un titre aussi parfait, si on peut dire, est le premier de son auteur. Autant de maîtrise, tant dans la narration que dans l'approche des personnages et de leurs interactions, font de ce titre une série d'exceptions qui fera l'unanimité de tous ceux qui se laisseront tenter. Une série à posséder absolument. Ouais, carrément. Et pour bien gérer l'univers d'FMA, il faut également voir l'animé. Lequel? En fait, il y a eu deux séries d'animation. La première s'éloigne pas mal de la trame du manga, mais elle poutre vraiment bien. La deuxième a également plein de qualités, alors franchement mon conseil, mate les deux. Difficile de trouver des titres en lien avec Full Metal Alchemist, tant ce manga est hors catégorie. Après,
Il y a un autre titre excellent où ça parle un peu de transformation, c'est Parasite, Iseiju. Là, tu verras un lycéen qui va opérer une espèce de symbiose avec un alien. Ce dernier va alors parasiter la main de Shinichi. Bonjour les possibilités. Et enfin, faut que je te parle de Noble Paysan, un manga autobio d'Arakawa où tu découvriras de manière ultra fun son enfance à la ferme. Pour plus d'infos, y a Mangado. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Full Metal Alchemist. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Pourquoi j'ai parlé des pépitos et des granolas? En vrai, j'ai jamais comparé les deux. Eh les gars, si on modifiait un peu le concept de notre chaîne, histoire de faire des dégustations, on pourrait même aller encore plus loin en proposant des ouvertures de boîtes de pépitos et de granola. Franchement, je crois qu'on tient un concept intéressant et original. Moto valide.